Bonjour. 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 Hello. Quel est ton prénom? Morgane. Morgane, bienvenue dans Business ou Talent. Merci. Tu connais le principe, tu as 1 minute pour nous pitcher. Oui. Termine par nous dire pourquoi tu es venu là. Et puis ensuite, on te harcèle de questions-réponses. Allez. Je suis Morgane, la fondatrice de Woom, une marque dédiée à l'hygiène et au bien-être intime féminin. Il y a quelques années, j'avais pas mal de problèmes intimes. J'étais donc très attentive à mon hygiène, mais quoi que je fasse, il y avait toujours cet inconfort. Je parle de ce moment juste après un rapport sexuel non protégé. Les écoulements, la sensation d'humidité, le risque d'infection ou d'en mettre partout. Et après en avoir parlé avec ma communauté, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule. Et pourtant, aucune solution saine n'existait. J'ai donc imaginé le Woomer, le premier aspirateur de fluide post-rapport pensé pour offrir confort, hygiène et sérénité aux femmes. Une solution simple, nomade, réutilisable et fabriquée en France. Et après 1 an de R&D, un brevet déposé, un livre publié et un accord de prêt, nous sommes prêtes à lancer la production. Notre ambition est de proposer une gamme complète de produits d'hygiène intime et de devenir la référence dans ce secteur. Et aujourd'hui, je vous propose 8% de ma société contre 100 000 €. Le besoin, il est réel. Alors transformons ce tabou en opportunité. Merci. Bon, t'as pas le meilleur jury. Effectivement. On est que des mecs. Donc, si je schématise, c'est un aspirateur Sperme. à sperme. Absolument. Très bien. Voilà. J'espère. Attends, est-ce qu'on peut commencer par la première question évidente? C'est pourquoi Woom, le nom en fait? Woom, Eh bien, ça vous évoque pas le nom de la femme en anglais? Ah, Ah, Woman. Ouais, à la je française pensais que avec c'était un le U. bruit que ça faisait. Ouais, moi je pense à Vroom Ah, Vroom. ça aurait pu. Généralement, c'est le retour qu'on a quand c'est des hommes. Une femme, elle pense moins à Woom Woom. Ok, Ok, merci. alors attends. J'essaie de comprendre le besoin, Oui, n'étant pas une femme. absolument. Mais connaissant des femmes, Mm. après un rapport sexuel, il y a plusieurs solutions. On va se doucher, une lingette, rouleau de PQ pour les plus crades. Quel est le pourcentage de femmes qui sont prêtes à utiliser un objet qu'il faut quand même acheter, qui est électrique, j'imagine, rechargeable, Oui. etc., par rapport à juste une lingette ou aller se doucher, etc. Eh bien, donc moi personnellement, j'avais beau aller me laver, faire pipi, m'essuyer avec une lingette ou non, je ressentais quand même cet inconfort parce que par la suite, il y avait des écoulements, j'avais des problèmes intimes aussi de l'autre côté, donc il y a un lien. Aujourd'hui, quand je me suis posé cette question en me disant pourquoi il n'existe pas une solution pour nous aider à nous nettoyer finalement, parce qu'il n'y a rien aujourd'hui sur le marché pour le post-rapport, le nettoyage vaginal, j'ai demandé à ma communauté. Donc sur une réponse d'un sondage d'une centaine de personnes qui ont répondu, plus de 60% ressentaient cet inconfort, et là on s'adresse uniquement aux femmes qui n'ont pas qui ont une contraception autre que le préservatif, évidemment. Ensuite, pour confirmer donc cette étude, on a fait un questionnaire. Donc là, c'est 150 femmes qui ont répondu et qui ont dit être intéressées à plus de 80% par une solution pouvant les aider dans le nettoyage. Et en fait, principalement, c'est du confort et de l'hygiène qu'elles recherchent. Honnêtement, après la douche, oui, il y a plein de femmes qui c'est ok pour elles, mais c'est un sujet tellement tabou qu'au final c'est conscientisé d'être un peu mouillé dans sa culotte, alors qu'au final il faudrait juste une petite solution pour aider l'évacuation. Personnelle, dans la nuit, ça me réveillait, je m'essuyais, je méritais. Le lendemain, j'allais au travail, voilà, j'éternue, hop, de nouveau dans ma culotte, et c'est vraiment un manque de confort et d'hygiène pour moi. Ça t'est irrité parce que tu t'essuies ou ça t'est irrité avant que tu t'essuies? Parce que je m'essuyais, et il pouvait y avoir aussi, vous savez, avec l'épilation, le rasage, c'est pas une sensation très agréable, c'est un liquide qui peut irriter également. Mais moi, c'était principalement le papier. On peut voir. Avec plaisir. Vous voulez la démonstration? C'est pas jusqu'où tu la démonstration. Nous avons un super outil juste là qui va représenter le vagin. Alors ceci est un prototype, on n'est pas sur la version finale. Ça c'est le manche, avec une prise en main de cette manière-là. Le réservoir. Juste une question, tu l'as testé déjà actuellement ton produit? On n'a pas encore les embouts médicaux. Donc là, on est en phase de fin de recherche et développement. À partir du moment où on va commencer la production, on va avoir une petite série qui va permettre d'avoir un panel de testeuses et d'avoir nos premiers retours. Donc tu sais toujours pas si ça t'aide par rapport à ton problème? Visuellement et par rapport aux tests qu'on a mis, on a fait en sorte de... Voilà, ça c'est censé être ressemblant. Non. Je ne sais pas si tu peux être irrité par quelque chose d'autre ou si... En fait, on n'a pas encore fait, du coup, vu qu'on n'a pas le produit final, on n'a pas encore fait la phase de test sécurité et hygiène et tester gynécologiquement tout ça. Et à partir de ce moment-là, on pourra déterminer, mais on utilisera des matières qui sont médicales évidemment et qui ont pour objectif de ne pas justement influencer la flore. Attends, démo. Ouais, vas-y.
Donc ici, on a du jaune d'œuf. L'éjaculation moyenne, elle est entre 2 et 3 millilitres. Donc je vais partir sur 3. Soyons généreux. Ok. Ok. Donc nous avons également un embout anal pour s'adresser aussi à un autre public et à une autre demande. 3 modes d'aspiration. On va aller sur la plus forte directement. Eh bien, vous allez voir juste ici. Ça dure 2 secondes. D'accord. Ok. Efficace. Ok. Et Ça respire, quoi. t'as déjà Ça des ventes ou des préventes de femmes qui sont suffisamment intéressées pour pouvoir l'acheter dès maintenant? Dès maintenant, on n'a pas de prévente parce qu'on n'a pas encore ouvert le site. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on présente cet appareil. En fait, ceci est l'idée principale qui a fait naître du coup la marque. Mais vu qu'on s'est lancé sur les réseaux, qu'on a voulu déjà démocratiser les sujets autour de l'intimité, eh bien, nos échanges avec notre communauté nous ont fait réaliser que y avait un manque d'informations énorme sur tout ce qui touchait à l'intimité et à l'hygiène intime. Donc en fait, ce qu'on fait sur les réseaux, c'est proposer donc des conseils, nos témoignages et puis de l'information pédagogique, éducative. Ça va être live quand ça? Normalement, d'ici mars, on pourrait pouvoir le livrer. Aujourd'hui, on est au stade où on attend l'investissement de notre banque, donc on a un accord de prêt. Cet investissement va permettre... on a un accord entre 110 et 150 000. Tout va dépendre des prêts d'honneur qu'on est aussi en train d'aller chercher. Donc à partir du moment où on a cet investissement-là, on peut payer notre outillage. Donc c'est principalement les moules à injection plastique, qui vont être fabriqués, qui vont mettre encore un petit peu de temps avant d'être fabriqués. Et ensuite, là, on va pouvoir couler notre première série. Première série, une centaine de pièces, avec plus de 50 pièces dédiées vraiment au panel de testeuses. Le reste pour nos influenceuses, commencer à mettre le produit sur les réseaux, trouver des ambassadrices. Et ensuite, on ouvre les préventes. Morgane, je suis super embêté. Parce que, donc là, il y a 150 000 de prêts bancaires. Tu as investi combien à titre personnel? 50 000 à peu près. Je suis super embêté parce que ce que j'analyse là, c'est une erreur super commune dans le business. C'est d'avoir une idée, qui est bonne ou pas, je ne le sais même pas, de la confronter assez peu au marché, d'avoir un biais du coup de se dire bon j'y vais, et de rentrer dans une espèce de spirale d'investissement sur un produit qui n'a pas été vendu, pré-vendu à quiconque, et qui n'a même pas été finalement testé puisqu'il n'est pas encore médical, etc. Et en fait, quand on a reçu ton dossier, moi j'ai fait pareil, un petit sondage à toutes les femmes que j'ai croisées. Et j'aurais dit est-ce que tu utiliserais ça? Et absolument 100% des gens m'ont dit non. Parce que je pense que la douleur d'acheter, en plus je crois que c'est plus de 100 € que tu imagines le vendre, donc d'acheter quelque chose d'assez cher pour l'utiliser alors qu'il y a d'autres solutions qui sont certes moins bien, parce que irritantes pour certaines personnes, etc., mais tellement moins chiantes, qu'en fait tu vois, il y a une dichotomie entre la douleur et la douleur d'utiliser le produit. Et donc je dis pas qu'il est bon ou pas bon, qu'il va fonctionner ou pas, je dis que tu as fait énormément d'investissements et là tu vas t'endetter pour un produit où tu n'as pas la preuve que le marché en a besoin. Et ça me fait peur. Il y a un deuxième élément que j'aimerais apporter à ça, qui pour moi, pareil, donc bien sûr pour nous c'est très difficile de pouvoir être pertinent, parce qu'on n'est pas les meilleures personnes placées pour en effet donner notre avis sur le produit. Mais en tout cas, indépendamment du fait que même si le produit soit super bien, ce qui est compliqué, et c'est complète ce que disait Yann, c'est que dans tous les cas, il faut commencer par essayer de le vendre, et d'essayer de le vendre de façon importante, parce que même si le produit est super bien, il va falloir beaucoup de marketing pour réussir à pénétrer le marché. Parce que je pense que si on prend la théorie que ce problème-là existe et qu'il soit suffisamment important, il va y avoir besoin de beaucoup de personnes qui te l'achètent pour que ça fasse du sens économiquement pour toi, pour que tu puisses réussir à t'en sortir. Moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que je pense qu'elle nous a prouvé qu'il y a un marché. Alors c'est vrai que sans ça... Attends 2 secondes, laisse-moi parler. Oui, moi je trouve qu'il y a un marché parce que plusieurs femmes visiblement en ont fait l'expérience. Je comprends par contre ce que tu dis sur le fait que est-ce que la douleur est suffisamment importante, et là-dessus j'ai un doute, c'est pour ça que le prix aussi c'est un sujet. Mais je pense qu'il y a un marché, en tout cas basé sur ce que j'ai compris et entendu. Par contre, je rejoins mes associés sur le fait que si tu veux vraiment lever des fonds, il faut que tu prévendes ton produit. Et si tu arrives à prouver que justement le marché des statistiques il est là et les gens sont prêts à payer,
Je ne sais pas combien de femmes t'as demandé, Yann, mais si c'était 10 ou 50, et ça, à mon avis, t'as pas demandé à 50 personnes. Non, pas beaucoup. Voilà, donc mon point, c'est que moi, je pense qu'il y a un vrai marché. Moi, je te suis sur l'idée, le concept. Par contre, avant d'engager des frais supérieurs d'endettement, etc., je chercherai à le prévendre, mais de malade, de manière à ce que limite, ça me finance mes moules. Tes moules, t'as compris, et du coup pour pouvoir développer ton business. Donc j'irai chercher de la vente en fait, pour convaincre des gens comme ça. Non, moi, je pense que tu fais plein de choses super. Ouais. Présentation, marketing, tu as plein de super attraits d'un entrepreneur, donc ça c'est top. Le seul conseil là, que nous on peut te donner, c'est essayer de, comme on l'a tous dit, vends-le. Vends-le au webinaire, vends-le en publicité, investis le même argent que tu es prévu de faire, mais à faire des ventes. Exactement. Tu peux mettre le même argent, et puis à la fin, le concept, si quelqu'un te l'achète, tu dis désolé, je suis rupture de stock, ou désolé, ça va arriver plus tard, ou désolé, c'est un prototype, ça va dans 6 mois. Peu importe, parce que là, tu as juste qualifié que ton marché existait, que tu vas pouvoir vendre, que tu vas pouvoir réaliser quelque chose dans le futur. Et à ce moment-là, comme l'a très justement dit Yann, si quelqu'un a la douleur de l'acheter, vu que ça n'existe pas, il sera capable d'attendre 6 mois, de se dire je vais me le faire livrer. Et à ce moment-là, tu vois, le problème il est résolu. Donc va pas à l'envers, parce que si tu vas à l'envers, tu vas rentrer dans la spirale de l'entrepreneur, et souvent on fait ça, on a une idée, on est convaincu de notre idée, et en fait, de temps en temps, il suffit juste de la faire pivoter. Et peut-être qu'en faisant ça, tu m'as parlé plein d'autres choses, et là on parle d'autres choses encore, il y a d'autres idées qui en surgissent. Je pense que ton envie, c'est juste d'adresser le côté sain finalement de la chose. Il y a plein de choses qui en découlent, et peut-être que ton idée de base va évoluer vers autre chose. Donc te coince pas dans des investissements qui sont trop importants, qui risquent de te bloquer après. Ta vie. Pour compléter tout ce qui a été dit, moi je trouve que tu es très très forte en marketing. Le fait que tu te sois exposé aux réseaux sociaux comme ça, le stade de vue, parce que j'ai regardé tes vues, j'ai regardé un petit peu ce que tu fais, je pense que très forte. Le fait que tu viennes avec ta veste violette, tu as pensé vraiment à tous les détails. Le seul truc que je comprends pas un petit peu comme tout le monde, c'est pourquoi tu n'as pas testé à ta commu, quoi. Si tu fais des millions de vues, tu as quand même des trucs qui ont pété, Pour le pourquoi tu tester, leur as pas il faut proposé? avoir les moules de le proposer. Ah, c'est un peu- c'est l'œuf ou la poule. C'est l'œuf ou la poule. Combien de préventes tu aurais pu avoir? Combien de commandes tu aurais pu avoir? J'ai l'impression que tu as peur de vendre ton produit. On tient à te féliciter pour l'engagement, comme on l'a dit, et le fait que t'es skin in the game, t'y vas, t'as peur de rien, t'as ta vision. Comme tu l'as compris, nous on n'est pas extrêmement fan du produit en lui-même. On peut croire, je pense, au business au sens large de l'hygiène intime, féminine, etc. Le produit en lui-même, beaucoup moins. C'est pour ça que dans l'État, on n'est pas capable ni de t'accompagner, ni de te faire une offre. Mais je pense que mes collègues appuieront ce que je veux dire. On t'encourage beaucoup. Et on pense que peut-être qu'il faut que tu te plantes, entre guillemets, sur ce produit-là, mais peut-être qu'un autre peut fonctionner, voire même un autre business. En tout cas, en termes humains, en termes d'entrepreneurs, ça fait plaisir parce qu'il y a assez peu de femmes dans l'entrepreneuriat et tu représentes bien également les femmes qu'on veut voir dans l'entrepreneuriat. J'aimerais compléter ce que dit Yann, c'est-à-dire on pense que tu as un talent, on n'a juste pas de moyens de travailler avec toi, parce qu'on n'a rien qui va pouvoir nous permettre de te proposer quelque chose qui fasse du sens. Parce que, comme l'a dit Yann, l'idée t'en est convaincu. Donc il y a deux options, c'est soit tu as entendu ce qu'on a dit et tu décides de le vendre pour voir si ça a marché, soit tu décides de le produire et tu vas voir si ça marche pas pareil de la même façon, mais il y aura une décision. Tu as besoin d'avoir cette expérience-là. Et nous, dans tous les cas, notre porte sera toujours ouverte à ce qu'on ait d'autres discussions ensemble. C'est juste qu'aujourd'hui, en termes de timing, il y a toujours un timing chez les entrepreneurs. On en a un devant nous, avec un méga potentiel, un super talent. Juste oriente-le de la bonne façon pour pouvoir arriver à tes fins. En tout cas, bravo déjà d'avoir fait tout ce que tu as fait. Ouais. Il y a plein de choses que tu fais déjà très 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 bien. Plante-toi sans crédit. Merci. Et reviens nous voir ensuite. Ça marche. Je Fais serai là à des la ventes. saison 2 avec des ventes. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci à toi Morgane, on te laisse Merci, Morgane. repartir. Merci. Ciao Morgane. Au revoir. Vas-y.